C'est une session qui a permis en 2 semaines aux conseillers de mettre un point d'honneur sur la problématique de la chefferie traditionnelle et son rôle dans le processus de développement du pays. Si ces assises ont tenu toutes leurs promesses, la palme d'or revient au maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno, représenté par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kaldebé Pahemi Debe, car sa contribution personnelle à la réussite des travaux est sans faille, à en croire le président de cette institution, Tamita Didingar. La chefferie traditionnelle demeure selon lui un collaborateur stratégique de l'administration publique. La chefferie traditionnelle est le socle d'appui de l'administration publique dans nos villes, nos villages, nos férites et d'une manière générale dans nos campagnes les plus profondes. Elle joue le rôle de véritable interface entre l'administration et les populations dans la mise en œuvre et la réussite des politiques publiques. Malheureusement, ceux des compatriotes véreux qui ne trouvent leur compte que dans le désordre la mettent à mal, l'empêchant de jouer pleinement son rôle. Les conclusions des travaux de cette session sont d'une importance capitale et injecteront du sang neuf au fonctionnement des chefferies traditionnelles, devait renchérir Tamita Didingar. Au cours de cette session, vous avez bénéficié de plusieurs exposés présentés par d'éminentes personnalités. Ces exposés riches d'enseignements exhortent les chefs traditionnels à prendre leurs responsabilités et à s'assumer pour jouer pleinement leur rôle d'acteurs de développement, de défenseurs et de protecteurs des droits humains et de l'environnement, sans oublier leur rôle extrêmement important dans le domaine de la médiation et du règlement des conflits. Tout ce dispositif doit effectivement concourir à assurer la cohésion sociale et la cohabitation pacifique, en un mot, le bien-être de nos populations. Le président du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles promet transmettre fidèlement les recommandations formulées par le Haut Conseiller acquis des droits. Durant 2 semaines, nous avons eu à travailler entre collègues hauts conseillers pour décortiquer tous les mots qui minent le bon fonctionnement de la chefferie traditionnelle, et on a eu à faire des recommandations et des suggestions à l'endroit de qui des droits pour améliorer la bonne gestion et la bonne pratique de la chefferie traditionnelle au Tchad. À travers cette session, nous avons d'abord appris beaucoup de choses et en même temps, cela nous a permis de débattre au mieux les problèmes de la chefferie traditionnelle, et on avait effectivement, à travers les travaux de groupe, essayé de quand même relever toutes les insuffisances et en même temps proposer des pistes de solutions qui permettraient à la chefferie traditionnelle de jouer pleinement son rôle d'acteur de développement au niveau de son terroir. Désormais, ce que nous voulons faire, il faut que ça soit unique. Mais nous demandons, par rapport à tout ce que nous avons discuté ici, nous avons demandé à nous entendre, à poser nos problèmes objectivement au gouvernement pour que le gouvernement nous aide à amener ce qui nous a beaucoup, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que nous voulons faire de ce Tchad-là un pays de paix. Comment les chefs traditionnels prennent en main ce qui est arrivé dans leur village, dans leur férique. Si par exemple un projet est affecté dans leur village ou dans leur férique respectif, il faut que les chefs traditionnels prennent le devant, il faut qu'ils suivent ça pour que ça soit une réussite.